Il existe des textes rédigés dans des langues qu'aucun être humain ne parvient à déchiffrer, d'étranges vestiges tombés directement du cosmos. Il existe également des reliques fabriquées avec des alliages qui laissent les universitaires russes et les experts mondiaux sans voix. Commençons par un mystère conservé à l'université de Yale, au sein de la bibliothèque de livres rares Beinecke. Le manuscrit de Voynich défie totalement la compréhension humaine depuis plus de 600 ans. Ce texte manuscrit compte 240 pages remplies d'une écriture méconnaissable. Aux côtés de ce texte étrange figurent des dessins de femmes se baignant dans des liquides verts. Des experts, des universitaires russes aux experts militaires américains ont consacré leur vie à le déchiffrer. Chaque hypothèse a échoué. Tandis que certains universitaires proposent qu'il s'agit d'un code complexe ou d'un dialecte naturel non documenté, d'autres suggèrent que l'auteur maîtrisait un langage qui n'appartient pas à cette terre. Si vous regardez ceci sur votre téléphone, assurez-vous d'appuyer sur le bouton Hype ci-dessous. Laissez également un j'aime pour me faire savoir que cette vidéo vous apporte de la valeur. En parlant d'anomalies anciennes, un autre objet stupéfiant a été découvert lors d'un naufrage millénaire près de l'île grecque d'Anticythère en 1900. Des plongeurs ramasseurs d'éponges ont récupéré un morceau de bronze très corrodé qui a confondu les experts pendant des décennies. Cela a changé dans les années 50 lorsque l'historien britannique Derek de Sola Price a utilisé la technologie des rayons X pour examiner son intérieur. La découverte a définitivement altéré les chronologies historiques. À l'intérieur de la masse de bronze se trouvaient environ 30 engrenages parfaitement fabriqués, destinés à prédire les éclipses, calculer les dates de fêtes antiques et surveiller les trajectoires des planètes, de la Lune et du Soleil. C'était essentiellement un ordinateur antique construit il y a plus de 2000 ans. Même en utilisant la conception assistée par ordinateur, les ingénieurs actuels trouvent incroyablement difficile de reproduire son exactitude. L'expertise astronomique et mathématique nécessaire pour créer cet appareil a environ 1400 ans d'avance sur son époque. D'où les anciens Grecs tenaient-ils une connaissance aussi profonde? Il pourrait y avoir d'autres dispositifs comme celui-ci reposant au fond de l'océan. Vous pouvez encore voir cette merveille technologique aujourd'hui au Musée archéologique national d'Athènes. Pensez-vous que les civilisations anciennes possédaient une technologie plus avancée que ce que nous reconnaissons? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Passons maintenant à une impossibilité géologique trouvée au Moyen-Orient. En juin 2021, une équipe internationale comprenant des experts des États-Unis, d'Allemagne, d'Italie et de Russie a découvert quelque chose d'étonnant près de la mer Morte. Sergei Britvin, de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, a dirigé les chercheurs russes dans l'identification de la yabogdanite au sein des roches de surface de la formation Atrurim. Avant cet événement, ce minéral rare n'avait été découvert qu'à l'intérieur de météorites. Créer de la yabogdanite nécessite une pression immense d'environ 25 gigapascales, ce qui équivaut à 250 000 fois notre pression atmosphérique standard. De tels environnements extrêmes ne se produisent qu'à grande profondeur dans le manteau terrestre, à environ 500 km sous la surface, ou lors d'une collision massive de météorites. La zone de la mer Morte manque de connexion profonde avec le manteau et ne possède aucune preuve historique d'impact massif. Alors, comment une substance qui nécessite des températures dépassant les 1200 degrés Celsius et des pressions de surface impossibles a-t-elle fini par reposer dans des roches israéliennes? La recherche continue de réponses par ces scientifiques pourrait complètement modifier nos connaissances sur la formation planétaire. Quelles sont vos théories à ce sujet? S'agit-il d'un cratère d'impact non découvert ou de quelque chose qui dépasse notre compréhension? Laissez votre théorie ci-dessous et dites-nous quelle heure il est à l'endroit d'où vous nous regardez. Examinons un événement classifié que les organisations gouvernementales ont tenté de cacher désespérément. Durant les premières heures du 19 septembre 1976, les citoyens de Téhéran en Iran ont inondé l'armée de l'air de rapports concernant un objet brillant flottant au-dessus de leur ville. Le général Yousefi a personnellement vérifié le phénomène et a déployé un avion de chasse. Le capitaine Mohammad Reza Azizkhani a piloté son F-4 Phantom vers l'anomalie. Lorsqu'il est arrivé à une distance de 48 km, son jet a subi une défaillance électronique catastrophique. Les systèmes d'armes, de navigation et de radio se sont éteints simultanément. Au moment où il s'est éloigné, chaque instrument s'est rallumé, supposant qu'il s'agissait d'une défaillance mécanique. Le général Yousefi a envoyé le lieutenant Parviz Jafari dans un second jet. Jafari a réussi à verrouiller son radar sur l'engin, calculant qu'il correspondait à la taille massive d'un Boeing 747. Soudain,
Un engin plus petit et brillant intensément s'en est détaché et a volé droit vers lui à une vitesse aveuglante. Alors que Jafari tentait de lancer un missile, son électronique et ses armes se sont complètement éteints, tout comme pour le pilote précédent. Il a reculé par peur et ses systèmes ont redémarré immédiatement. Il a ensuite été témoin d'un troisième objet, qui a dérivé lentement vers le bas et a atterri sans problème dans le désert, sans aucune trace d'impact. Le lendemain, des groupes de recherche ont passé la zone d'atterrissage au peigne fin, mais n'ont absolument rien découvert. Il n'y avait ni débris, ni traces, ni preuve d'un quelconque atterrissage. Des documents déclassifiés de la National Security Agency et de la Defense Intelligence Agency des États-Unis qualifient cet événement d'inexplicable et d'extraordinaire. Jusqu'à ce jour, personne ne peut expliquer ce qui a flotté au-dessus de Téhéran, désactivé des jets militaires de premier ordre et atterri silencieusement avant de disparaître complètement. En 2011, un chercheur parcourant des images satellites sur Google Maps a découvert quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Au milieu du désert de Gobi, dans l'une des zones les plus isolées du nord de la Chine, se trouvaient des motifs gigantesques en forme de zigzag gravés dans le sol. Chaque ligne s'étendait sur près de 1,6 km, formant des figures géométriques clairement artificielles. Internet a explosé avec des théories. Étaient-ce des messages pour des civilisations extraterrestres, des géoglyphes anciens, une installation d'armes secrètes? Finalement, le professeur Jonathan Hill de l'Université d'État de l'Arizona a offert une explication. Les motifs étaient des cibles de calibration utilisées par des satellites espions pour tester leurs caméras et leur positionnement orbital. La Chine n'était pas le seul pays avec de telles structures. Il existe des réseaux similaires dans le désert de l'Arizona, utilisés par les agences de renseignement américaines. Mais voici la partie troublante. Bien que ce mystère particulier ait une réponse connue, il soulève une question beaucoup plus vaste. Combien d'autres motifs et structures étranges à travers le monde cachent des secrets gouvernementaux dont on ne nous parlera jamais? Dans un petit village de Bosnie-Herzégovine vit un homme nommé Radivoj Lajic. Depuis 2007, sa maison a été frappée par des météorites à au moins 6 reprises différentes. À chaque occasion, les scientifiques ont confirmé que les roches sont authentiques et proviennent de l'espace. La probabilité qu'une seule maison soit frappée, ne serait-ce qu'une fois par une météorite, est astronomiquement faible. La probabilité que cela se produise 6 fois dans la même demeure défie toute possibilité statistique. Les chercheurs ont étudié la propriété de l'agic en utilisant des détecteurs de métaux et des analyseurs de champs magnétiques. Ils n'ont rien trouvé d'inhabituel concernant l'emplacement. L'agic lui-même a renforcé son toit avec des poutres en acier et a déclaré dans de nombreuses interviews qu'il pense être délibérément ciblé par des extraterrestres. Que vous croyez à sa théorie ou non, un fait demeure. Il n'existe aucune explication scientifique expliquant pourquoi la maison d'un homme ordinaire, dans un village ordinaire, est devenue un aimant pour des objets venant de l'espace profond. En 1977, Jerry Herman analysait les données du radiotélescope Big Ear de l'Université d'État de l'Ohio lorsqu'il a observé quelque chose qui l'a poussé à prendre un stylo rouge et à écrire un seul mot en marge. Waouh! Le signal qu'il regardait ne ressemblait à rien de ce qui avait été enregistré auparavant. Il provenait de la direction de la constellation du Sagittaire. Il a duré exactement 72 secondes et était environ 30 fois plus fort que le bruit de fond normal de l'espace. Il correspondait à la fréquence exacte que les scientifiques prédisaient depuis longtemps comme étant utilisée par une civilisation avancée tentant d'établir un contact, la ligne à hydrogène. Pour produire un signal aussi puissant, un émetteur devrait émettre à environ 2,2 gigawatts de puissance. À titre de comparaison, l'émetteur de recherche le plus puissant sur Terre, l'installation AHARP en Alaska, émet à seulement 3,6 MW. C'est environ 600 fois moins puissant que ce qui a envoyé ce signal. Waouh! Les astronomes ont pointé chaque télescope disponible vers cette région de l'espace pendant près de 50 ans. Le signal ne s'est jamais répété. Certains scientifiques ont tenté de l'expliquer comme étant une comète de passage. D'autres, y compris beaucoup au sein du SETI, pensent qu'il reste le candidat le plus solide pour une transmission extraterrestre jamais enregistrée. Quoi que ce soit qu'il ait envoyé, c'est resté silencieux, et il est possible que nous n'en entendions plus jamais parler. Dans les années 1950, un Américain nommé Howard Menger a fait des affirmations qui, même aujourd'hui, sont difficiles à rejeter complètement. Menger a déclaré qu'il était en contact avec une race d'êtres à l'apparence humaine venant d'autres planètes depuis qu'il était enfant. Il a affirmé qu'il semblait complètement humain, qu'il se mêlait à la société et qu'il tentait d'avertir l'humanité des dangers des armes nucléaires.
Menger a même présenté des photographies et des enregistrements, y compris un album complet qui, selon lui, contenait de la musique que ses visiteurs lui avaient enseignée. Ce qui rend le cas de Menger troublant n'est pas seulement son témoignage, c'est le fait que ses affirmations correspondent à un corps de recherche croissant connu sous le nom d'hypothèse cryptoterrestre, la théorie selon laquelle des êtres avancés pourraient déjà vivre sur Terre, cachés à la vue de tous. Menger était-il un imposteur ? Ou est-il tombé sur quelque chose que le reste d'entre nous ne doit pas savoir ? Pendant des années, les scientifiques ont cru que les trous noirs restaient ancrés au centre des galaxies, dévorant lentement tout ce qui se trouvait dans leur portée gravitationnelle. Puis est arrivée la découverte qui a tout changé. Il existe des trous noirs errants se déplaçant dans l'espace à des vitesses d'environ 107 800 km/h. Ils se déplacent de manière silencieuse et invisible, consommant tout ce qui a la malchance de croiser leur chemin. Des recherches récentes suggèrent qu'il existe près de 40 000 milliards de trous noirs dans l'univers observable. Et l'un de ces monstres errants se déplace actuellement dans la direction générale de notre système solaire. Avant de paniquer, les experts estiment qu'il reste encore des milliards d'années avant toute approche réelle de notre Soleil. Mais l'existence de ces prédateurs gravitationnels solitaires soulève une question inquiétante. Combien d'autres y en a-t-il là-bas, cachés dans l'obscurité que nous n'avons pas encore détectée ? Ne peut-on pas voir un trou noir avant qu'il ne soit trop tard ? Le 19 octobre 2017, des astronomes de l'observatoire Haleakala à Hawaï ont détecté quelque chose sur leurs images télescopiques qui ne devrait pas être possible. Un long objet en forme de cigare, environ 10 fois plus long que large, traversait notre système solaire à une vitesse incroyable. Ils l'ont appelé Oumuamua, ce qui signifie « messager du passé » en hawaïen. C'était le premier objet confirmé à provenir de l'extérieur de notre système solaire. Mais ce n'est pas ce qui le rendait confus, c'était son comportement. Oumuamua n'a pas suivi la trajectoire normale d'une comète ou d'un astéroïde. Alors qu'il se déplaçait dans l'espace, il a accéléré, s'est arrêté et a basculé de manière qu'aucun objet naturel ne devrait faire. Et sa forme, étroite et allongée comme une aiguille, était différente de tout ce qui a été vu dans la nature. L'astrophysicien de Harvard, Avi Loeb, a choqué la communauté scientifique en affirmant publiquement que Oumuamua pourrait être artificiel, une sonde, une pièce de technologie d'une civilisation bien au-delà de la nôtre. Les critiques ont rejeté sa théorie, mais Loeb essayait de rester ferme. Les anomalies de l'objet étaient statistiquement trop improbables pour être ignorées. Au moment où les astronomes ont tenté de l'étudier de plus près, Oumuamua était déjà parti, disparaissant à nouveau dans l'espace profond, emportant ses secrets avec lui. Pensez-vous que Oumuamua n'était qu'un rocher ou pourrait-il s'agir d'une sonde ? Dites-moi ce que vous en pensez. En 1936, l'archéologue autrichien Wilhelm König examinait un étrange vase en argile au Musée national d'Irak lorsqu'il a remarqué quelque chose d'extraordinaire. La jarre, d'à peine 13 cm de hauteur, contenait un cylindre de cuivre à l'intérieur, scellé avec de l'asphalte et muni d'une tige de fer corrodé. König a immédiatement reconnu ce qu'il voyait, une batterie antique datée d'il y a environ 2000 ans. Le dispositif précède l'invention officielle de la pile par Alessandro Volta en 1800 de près de 2 millénaires. Les sceptiques ont rejeté l'affirmation de König, la jugeant ridicule. C'est pourquoi, dans les années 1990, le professeur George Perchinsky, de l'Université de Caroline du Nord, a recréé la batterie de Bagdad en utilisant uniquement des matériaux disponibles dans le monde antique. Il l'a remplie avec du vinaigre de vin à 5% comme électrolyte, et l'appareil a généré près d'un volt d'électricité. Plusieurs chercheurs ont reproduit l'expérience avec les mêmes résultats. L'implication est stupéfiante. Quelqu'un, quelque part dans l'ancienne Mésopotamie, comprenait l'électricité 2000 ans avant le reste de la planète. Qu'alimentait-il ? Et qui le leur a enseigné ? Les anciennes épopées hindoues, écrites il y a des milliers d'années, décrivent des machines volantes appelées vimanas. Il ne s'agissait pas de simples tapis magiques ou de chars mythologiques. Les descriptions sont étonnamment techniques. Le Rig Veda, écrit vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, décrit des vimanas propulsés par du mercure et de l'énergie solaire. Elles pouvaient émettre de la lumière, des ondes de choc et une chaleur capable de réduire des armées entières en cendres. Cela vous semble familier ? De nombreux chercheurs pensent que ces descriptions correspondent à ce que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme des armes à plasma ou même des dispositifs nucléaires.
Ce qui est vraiment troublant, c'est qu'en 1992, des scientifiques indiens étudiant des échantillons de sol de Mohenjo-Daro, une ville antique, ont trouvé des preuves de vitrification où le sable avait fondu en verre à des températures d'environ 1480 degrés Celsius. Les squelettes trouvés sur place présentaient des niveaux de radiation comparables à ceux de Hiroshima. Ces textes étaient-ils simplement le fruit de l'imagination, ou sont-ils les archives d'une guerre menée avec une technologie que nous commençons à peine à redécouvrir ? En 1996, dans une zone isolée et sans vie, près du mont Baigong en Chine, une équipe de chercheurs est tombée sur quelque chose qui défiait toute explication. Incrusté dans le flanc d'une montagne et s'enfonçant dans un lac d'eau salée, se trouvait un système de tuyaux métalliques. Des centaines d'entre eux, certains aussi fins qu'un cure-dent, d'autres assez larges pour qu'on puisse y ramper. Les tuyaux couraient en ligne droite, connectés entre eux, et montraient des signes clairs de construction artificielle. Le problème, la zone était l'une des plus désolées de la Terre. Il n'existe aucune trace indiquant qu'une civilisation y ait jamais vécu. Lorsque les scientifiques ont daté les tuyaux, ils se sont révélés avoir environ 5000 ans, bien plus que toute activité industrielle connue dans la région. L'analyse isotopique a révélé que les tuyaux contenaient du fer, du dioxyde de silicium et de l'oxyde de calcium, mais 8% du matériau n'a pas pu être identifié du tout. Des chercheurs spécialisés dans les ovnis ont immédiatement affirmé que le site était une ancienne opération minière extraterrestre, bien que des études ultérieures aient suggéré que les tuyaux pourraient être des racines d'arbres fossilisés remplacées par de l'eau riche en fer. La radioactivité détectée sur place n'a jamais été complètement expliquée. En 2020, un journal russe a rapporté une découverte surprenante dans une mine de la région de Donetsk, un étrange objet en forme de roue incrusté profondément dans la roche. Ce qui a rendu cette découverte particulièrement déconcertante, c'est son âge estimé. Alors que les premières gousses connues sont apparues il y a environ 5500 ans en Mésopotamie, on pensait que cet objet datait d'il y a environ 300 millions d'années. Cette découverte a rapidement suscité beaucoup de spéculations. Un tel objet pourrait-il suggérer l'existence d'une civilisation avancée et inconnue dans le passé lointain de la Terre ? L'idée a attiré une grande attention et a fait l'objet de débats à mesure que l'histoire se diffusait. Un ouvrier de la mine a révélé que l'objet avait été découvert en réalité en 2008 et une seconde formation similaire a été trouvée plus tard. Cependant, selon les rapports, le propriétaire de la mine a interdit toute recherche supplémentaire et restreint la diffusion d'informations, laissant la découverte pratiquement dans l'anonymat pendant de nombreuses années. La mine, qui n'est plus opérationnelle, était principalement utilisée pour l'extraction de charbon à coke. La zone environnante possède des couches d'argile et de grès, et est célèbre pour son abondance de fossiles anciens. En fait, les fossiles y sont si courants que l'on dit que même des étudiants ont trouvé des restes préhistoriques. En raison de cet environnement riche en fossiles, certains chercheurs suggèrent que l'objet en forme de roue pourrait être une formation géologique naturelle plutôt qu'un artefact fabriqué par l'homme. Bien que son origine et sa structure exacte ne soient pas claires, il n'existe actuellement aucune preuve solide confirmant qu'il a été fabriqué par des humains ou qu'il est lié à une civilisation antique avancée. Il pourrait s'agir d'un phénomène naturel ou de la preuve d'une civilisation oubliée. Commentez votre théorie. Au plus profond du temple de Séti Ier à Abydos, en Égypte, existe un panneau de pierre qui hante les archéologues depuis plus d'un siècle. Gravées sur le mur, des formes semblent incroyablement familières. Un hélicoptère, un sous-marin, ce qui ressemble à un avion de chasse. Ces gravures ont plus de 3000 ans, précédant les aéronefs modernes de plusieurs millénaires. Pendant des décennies, les chercheurs se sont posé la même question. Comment les anciens Égyptiens ont-ils pu représenter des machines qui ne seraient inventées que des milliers d'années plus tard ? Les égyptologues conventionnels l'expliquent comme un palimpseste, où un ensemble de hiéroglyphes a été sculpté sur un autre, et le plâtre s'est usé pour créer des formes accidentelles. Mais c'est là que cela devient étrange. Les figures sont trop précises, trop détaillées et trop cohérentes avec la technologie moderne pour être écartées comme une coïncidence. Certains chercheurs pensent que les gravures sont la preuve d'un contact entre des civilisations anciennes et des visiteurs venant de quelque part bien au-delà de la Terre. Voilà donc 15 découvertes qui ont laissé des scientifiques de Russie, des États-Unis et du monde entier sans réponse. Des roues incrustées dans des roches de 300 millions d'années aux ordinateurs antiques construits il y a 2000 ans, en passant par des objets de l'espace profond qui défient les lois de la physique. Les preuves continuent de s'accumuler.
Nous ne sommes pas aussi avancés que nous le pensons. Nous ne sommes pas aussi seuls que nous le croyons. Et l'histoire de notre planète et de notre univers contient des secrets que les manuels scolaires officiels ne vous raconteront jamais. Quelle découverte vous a le plus marqué? La roue de 300 millions d'années, le signal WOW qui n'a jamais été répété, ou l'incident de Téhéran où 2 avions de chasse ont été désactivés par quelque chose que personne ne peut expliquer. Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous, je lis chacun d'entre eux. Si vous avez apprécié ce voyage vers l'inconnu, appuyez sur le bouton s'abonner et touchez la cloche pour ne jamais manquer une vidéo. Et si vous voulez continuer à explorer les découvertes les plus étranges jamais réalisées, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran dès maintenant. Ce que vous verrez ensuite pourrait être encore plus troublant que ce que vous venez de voir. Merci de nous avoir regardés. Je vous verrai dans le prochain épisode.